Bonjour et bienvenue sur jaicompris.com. Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner sur Scratch avec un exercice très classique, un programme de calcul. Et on va traiter deux questions qui tombent très souvent. Premièrement, quand on rentre une valeur, bien savoir ce que le programme va afficher. Et inversement, quand on sait ce qu'il a affiché, savoir retrouver la valeur de départ. Donc maintenant, comme d'habitude, appuie sur pause et essaye de faire tout seul cet exercice. Et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Première tuile, quand le drapeau vert est cliqué. Ça veut dire tout simplement que quand on va cliquer sur le drapeau vert, eh bien, ce programme va être lancé. Ensuite, on demande à l'utilisateur une valeur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette valeur, elle va être stockée dans réponse. Et on nous dit que la valeur qui est entrée au départ est 5. Ça veut dire que 5, ça va être stocké dans réponse. Et ensuite, le programme, il va faire ce calcul. 3 moins 2 fois réponse. Mais on vient de l'expliquer, réponse contient 5. Donc 2 fois 5. Donc on va faire le calcul et on n'oublie pas que la multiplication, elle est prioritaire. Donc on calcule 2 fois 5, ce qui fait 10. Et 3 moins 10, ça nous fait moins 7. Donc, le résultat de ce calcul, c'est moins 7. Et on nous dit que moins 7, on le met dans la variable résultat. Et donc, quand on va montrer la variable résultat, eh bien, ça va afficher moins 7. C'est ce que j'ai écrit ici. Alors, vérifions avec Scratch qu'on ne s'est pas trompé. Je clique sur le drapeau vert, ça lance le programme. Il me demande quelle valeur de x. Quelle valeur de x? Je mets donc 5. Je mets 5. Et regardez le résultat. Le résultat, c'est moins 7, exactement ce qu'on a trouvé par le calcul. On ne s'est pas trompé. Passons à la question B. Cette fois-ci, on nous dit, on rentre x au départ. Quel va être le résultat en fonction de x? Mais si on rentre x au départ, il va être stocké dans réponse. Donc dans réponse, on va avoir x. Et donc le résultat, ça va être tout simplement 3 moins 2 fois x. C'est ce que j'ai écrit ici. Passons à la dernière question. On nous dit que le résultat, c'est moins 2. Et on nous demande de trouver la valeur de x choisie au départ pour que le résultat soit moins 2. Mais le résultat, on vient d'expliquer, il se calcule avec cette formule. Donc cette formule, elle a donné comme résultat moins 2. Donc ça veut dire que cette formule, elle donne moins 2. Et pour trouver x, eh bien, on va tout simplement, pour trouver x, résoudre cette équation. Et donc j'écris qu'on va résoudre cette équation que j'ai remise ici. Donc, on va tout simplement isoler x. Déjà, on va se débarrasser du 3 en enlevant 3. Donc, ça fait moins 2x égale moins 2 moins 3. Et donc, ça nous donne moins 2x égale moins 2 moins 3. Ça nous fait moins 5. Et maintenant, entre le moins 2 et le x, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et donc, pour isoler x, on va se débarrasser du multiplié par moins 2. Et donc, on va diviser par moins 2. Et donc, ça nous donne x égale moins 5 divisé par moins 2. Et moins sur moins, ça fait plus. Et 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Et donc, ça veut dire que la valeur de x qui a été choisie au départ, c'est plus 2,5, autrement dit 2,5. Et pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, on va relancer le programme et pour x, on va rentrer la valeur 2,5 et on va vérifier que le résultat qu'on obtient, c'est moins 2. Donc, allons-y, je clique sur le drapeau vert pour relancer le programme et donc pour x, je rentre la valeur 2,5. Donc 2 et attention, pour la virgule, on n'utilise pas la virgule mais un point, donc on met 2,5 et j'appuie sur Enter. Et regardez ce qu'on obtient comme résultat, eh bien, moins 2, exactement ce qu'on avait prévu, on ne s'est pas trompé. Donc voilà, cet exercice est terminé. J'espère que tu as bien compris parce que c'est un exercice très classique. Et comme d'habitude, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la partager et à la liker.